Coucou. Good afternoon. 6B, 6C, 6D. Today is the 15th of May. You are supposed to watch this video at 2 o'clock in the afternoon, at 2 p.m. So the weather isn't very fine today. The sun is away and it's raining. It's raining, so if I go outside or if I go to my garden, I have to take my umbrella, if I can open it, because it's raining and it's not very bright. So I am not in my study as usual. I am in my kitchen, okay? Because there are more colors, it's orange, so there is more light, okay? There is a large window that I can show you. You see my garden with my hands, walking in the garden, walking in their coop. So, alors, un petit peu de vocabulaire. Qu'est-ce que je viens de vous raconter? Est-ce que vous avez compris? Ok. Alors, vous connaissez déjà un peu ce vocabulaire. Je vous le montre, des choses que vous avez déjà notées normalement dans le répertoire, mais un peu de révision. Je suis dans ma cuisine, kitchen, parce qu'il y a plus de lumière que dans mon bureau. Kitchen, cuisine. À ne pas confondre avec chicken, qui veut dire le poulet. Parce que des fois, les élèves mangent de la cuisine dans leur poulet. Ok. À pas confondre avec cuisine, qui existe en anglais, mais ça indique en fait l'art culinaire, en fait. French cuisine, la cuisine française. Cook, ces deux cas, vous connaissez déjà, c'est le verbe cuisiner. Sinon, cook, c'est aussi un cuisinier, quand c'est un nom. D'accord? Cooker, une cuisinière ou une gazinière, c'est l'outil électroménager où on fait sa cuisine. Et un chef cuisinier, c'est chef. Donc je vais vous montrer un peu tout ce vocabulaire sur mon ardoise magique. Donc voilà le vocabulaire, mais ne notez que ce que vous n'avez pas. Hein. Vous allez arrêter la vidéo si vous voulez, après qu'on aura prononcé tout ça. On va prononcer ensemble et vous noterez dans votre répertoire ce que vous n'avez pas déjà noté. À part le premier mot, tout est à la lettre C, donc ce sera plus simple. Mais regardez d'abord le vocabulaire, prononcez après moi. Kitchen. Cuisine. Donc cuisine, c'est la cuisine dans le sens de l'art, des arts culinaires. French cuisine, la cuisine française. On le dit généralement pour les cuisines assez élaborées. Hein. Cook, c'est un cuisinier ou une cuisinière, mais la personne qui fait la cuisine. Cook. C'est aussi le verbe cuisiner. Cooker, avec un ER à la fin, ce n'est pas la personne qui fait la cuisine, mais c'est donc le type d'électroménager. Cooker, la cuisinière dans le sens de la gazinière, si elle fonctionne au gaz. Cooker. Chef, c'est le chef cuisinier, on utilise le mot français, mais pour parler d'un chef en général, c'est chief. Donc notez dans votre répertoire si nécessaire. Alors, je vous ai montré mon jardin, garden. Garden, c'est le jardin, et si c'est un verbe, c'est le verbe jardiner. Le poulailler, coop, une poule, hen, et à ne pas confondre avec la cuisine, le poulet, chicken. Je pense que chicken, hen, garden, vous l'avez déjà dans le répertoire, vérifiez. Vous pouvez noter coop, le poulailler. Voilà. Et puis, autre vocabulaire aussi que je vous ai donné. Je vous ai dit que je vous accueillais dans ma... Je vous ai dit welcome to my... non, je vous ai dit d'habitude je vous reçois dans mon bureau. Le bureau c'est study quand c'est un bureau à la maison. Office quand c'est le bureau au travail. Ou quand vous allez dans le bureau par exemple du directeur, c'est à son travail. Donc c'est office. Et desk c'est le meuble. Vous avez déjà. Tout ça aussi c'est les choses que vous connaissez déjà. Donc c'est juste une petite révision de vocabulaire. Desk, le meuble, le bureau. Office, le bureau
professionnel, et study, le bureau à la maison, à ne pas confondre avec le verbe study qui veut dire étudier. So welcome today in my kitchen. I'm not in my office. Voilà pour le préambule. Pour aujourd'hui, vous aviez, chers élèves de 6e, à faire les exercices donc dans votre bouquin à la page 52. Donc de votre bouquin, je vous avais montré ça dans la précédente vidéo, et vous avez les corrections page 17 du PDF. Je remets le même PDF dans la description de cette vidéo, comme ça vous aurez accès sans difficulté. Alors prenez la correction, mais surtout je vous l'explique. Vous pouvez d'abord écouter les explications et corriger après, ou corriger d'abord et écouter les explications après, c'est comme vous voulez, comme ça vous semble pour vous le plus efficace, mais faites les deux. Prenez la correction sur le PDF, donc copiez-la, corrigez dans votre cahier, et écoutez mes explications dans l'ordre que vous voulez. Exercice 1, donc prenez votre cahier, ouvrez le PDF à la page 17, et reprenez cette vidéo à 16 minutes et 20 secondes. 6 minutes 24 secondes. Alors, exercice 1 de la page 52. On vous donne une explication à droite. Ici, on vous dit, au présent simple, quand l'auxiliaire does est là, c'est lui qui porte le S à la troisième personne du singulier et pas le verbe. Donc à la troisième personne du singulier, nous avons S au verbe, au présent simple, mais s'il y a l'auxiliaire, does ou doesn't à la forme négative, does à la forme interrogative, eh bien le verbe, il reste à la base verbale. Du coup, il faut aussi savoir ce que c'est que la troisième personne. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je parle de moi, je, première personne, tu, deuxième personne. Et si je ne parle ni de moi, ni de toi, mais de quelqu'un d'autre, au singulier, ou d'une chose, c'est la troisième personne du singulier. En français, ça peut être il, elle, ça, et ça peut être mon beau-frère Maurice, je désigne la personne dont je parle, ma belle-mère, ça peut être le facteur qui vient de passer, qui m'a apporté des livres, parce que je reste confiné, hein, j'ai intérêt à bouquiner. Ça peut être la chose, ça peut être la souris, ça peut être le livre d'anglais, mon ardoise magique, ça peut être une abstraction, une chose difficilement palpable, l'oxygène, une abstraction, la liberté. C'est-à-dire, je parle de moi, première personne, je parle de toi, deuxième personne, je parle de lui, d'elle, de ça, même en désignant la personne, en la définissant, ou en définissant la chose. C'est la troisième personne. Et je crois que ça avait été bien compris. Ça veut dire que quand j'ai Max, on peut dire, oui, Max c'est la troisième personne parce qu'on peut remplacer par he. Mais je préfère que vous disiez, Max c'est la troisième personne parce que c'est pas moi, c'est pas toi, c'est lui. Voilà. On parle d'une tierce personne. Première personne, deuxième personne, troisième personne. Ça, vous l'aviez bien compris encore une fois. Donc, on aura un S. Et comme on n'a pas d'auxiliaire, c'est Mike likes drawing. Deuxième phrase, Rachel and Ganesh, ils sont deux. C'est pas la troisième personne du singulier, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, il n'y a pas d'S au verbe. Rachel and Ganesh like music. Rachel et Ganesh aiment la musique. Troisième phrase, does Chrissy like pasta? Chrissy, c'est une fille. Ça, on peut remplacer par she, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Chrissy. 1, 2, 3. Hein? Donc, does Chrissy like pasta, puisque l'S est déjà sur l'auxiliaire. Do you like doing nothing? Est-ce que tu aimes ne rien faire? Est-ce que tu aimes rester à rien faire? C'est you, deuxième personne, pas de S. They like working, troisième personne du pluriel, they, pas d'S. Et my brother, j'ai pas dit he, j'ai pas donné le prénom de mon frère. Je dis my brother, je le définis, je dis de qui il s'agit, je dis le lien qu'il y a avec moi, mais c'est toujours la troisième personne du singulier. My brother likes doing sport, là je mets un S. Deuxième exercice. Mets les phrases suivantes à la forme interrogative et à la forme négative. Alors, I want a bike for my birthday. Une chose que vous savez déjà.
Alors justement, j'en profite aussi pour parler un peu de vocabulaire. Want, c'est vouloir, mais c'est aussi avoir envie d'eux. Ça veut dire qu'en anglais, on peut dire à ses parents, I want to buy for my birthday. Un peu cher, hein, le vélo pour, pour, euh, pour l'anniversaire, peut-être pas exagéré. Hein. Enfin bon, bref, c'est chacun qui voit. Et moi, par exemple, si un de mes enfants vient me dire qu'il veut un cadeau pour son anniversaire, tout ça, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais on révise un petit peu aujourd'hui. Si mon fils, il vient me voir et qu'en français, il me dit Paps, il m'appelle Paps, mon fils. Bon, ils sont grands, mes enfants, il a 26 ans, mon fils. Paps, donc il ne demande pas un vélo à son père, il me dit tiens, papa, pour mon anniv, je veux du matos d'escalade. Je vais dire je veux, puis quoi encore je veux dire, non, on ne dit pas je veux à son père, même quand on est un grand garçon costaud de 26 ans. Alors il dirait plutôt, d'ailleurs il est très poli, mon garçon, il dira tiens, Paps, j'aimerais bien une participation pour du matos d'escalade, pour mon anniv. Alors j'aimerais bien, je voudrais ou j'ai envie de. Et alors on peut dire en anglais I would like some climbing stuff, hein, du matos d'escalade pour mon anniversaire. I would like a bike. I want, on peut le dire en anglais parce que ça veut dire pas simplement je veux, mais j'ai envie de en anglais. Dans ce sens-là, c'est acceptable. Tout ceci pour vous dire que la phrase I want a bike for my birthday en anglais est acceptable, qu'en français, ça se traduirait ici par j'ai envie d'un vélo. Si par exemple vous avez envie de manger du gratin dauphinois. Oui, en traduire en anglais, ça fait gratin dauphinois, ça peut être génial. On va dire j'ai envie de manger du hachis parmentier, shepherd's pie en anglais. Vous direz tiens, I want to eat shepherd's pie. I want some shepherd's pie. J'ai envie de shepherd's pie, de hachis parmentier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, I want strawberries, j'ai envie de fraises. Et pas, non pas, je veux des fraises. Donc, I want to buy for my birthday, j'ai envie d'un vélo pour mon anniversaire. As-tu envie? Là, dans ces cas-là, je vais avoir la structure. Bon, je ne vous l'écris pas sur la doise, vous l'avez sur la correction. Do I want? Ça fait bizarre. Sur la correction, est-ce que j'ai envie d'un vélo? On le sait si on a envie ou pas. Donc, on va plutôt transposer à la deuxième personne. Et dans la correction, je vous ai mis Do you want to buy for your birthday? Est-ce que tu veux un vélo pour ton anniversaire? Forme négative, I don't want to buy for my birthday. Donc forcément, on va mettre des auxiliaires et on va laisser le verbe à sa place. Donc regardez bien ce que j'ai mis dans la correction. Max wants paint and brushes. Max veut de la peinture et brushes, ça peut être des brosses, une brosse, ça peut être un pinceau. Donc pareil, vous pourrez noter brush, B-R-U-S-H, pinceau ou brosse. D'accord. Alors, Max wants, pinceau, j'écris en même temps sur mon ardoise. Max wants paint and brushes. Dans ces cas-là, on va poser la question Does Max want? Want sans laisse, puisque laisse est sur le does. Does Max want paint and brushes? On n'oublie pas le point d'interrogation. Et à la forme négative, Max doesn't want paint and brushes. My parents want a new car. Mes parents veulent une nouvelle voiture ou ont envie d'une nouvelle voiture. Do my parents want? My parents don't want. Encore une fois, je vous renvoie au PDF. Rachel wants. Does Rachel want? Rachel doesn't want. C'est toujours le même principe. Et attention, à la forme interrogative, vous mettez toujours un point d'interrogation. À la forme négative, un point. Majuscule en début de phrase, majuscule au nom propre, la ponctuation appropriée, ça fait partie de l'orthographe. Ensuite de ça, là vous pouvez faire une petite pause, vérifier si vous avez tout bien fait comme il faut, et vous revenez à la vidéo à 14 minutes 35 secondes. Exercice 3. Garth et Tommy viennent passer la nuit chez Bob. Rédige les questions de la mère de Bob à l'aide des éléments fournis.
Alors, là, on remet les choses dans le contexte, c'est important. On fait toujours ça en classe également. Et des fois, je donne des anecdotes un peu personnelles ou un peu mytho. Mais en tout cas, c'est bien de se remettre dans le contexte. Là, on imagine le contexte. Il y a un garçon qui s'appelle Bob. Et il y a deux potes à lui qui vont venir dormir à la maison. Donc, quelles sont les questions? On peut anticiper. Quelles sont les questions que la maman va poser? Elle va leur poser la question sur ce qu'ils aiment faire comme activité, qu'est-ce qu'on va faire pour pas qu'ils s'ennuient, qu'est-ce qu'on va leur faire à manger, qu'est-ce qu'on va leur sortir pour leur servir pour le petit déjeuner. Hein? D'accord? D'accord. Alors, il faut mettre les mots dans l'ordre. Donc déjà, ils mettent des majuscules. Donc, la majuscule, elle va au début de la phrase. Hein, pour le coup, là, il mâche un peu le travail. Et puis, quand il y a un point d'interrogation, le point d'interrogation, il va à la fin. Le verbe, on aura donc auxiliaire, sujet, verbe, complément. Première phrase. Ice cream slash they slash question mark slash do slash and slash like slash pizza slash. Do they like ice cream and pizza? Bon, pareil, je ne vous l'écris pas sur la doise, vous l'avez donc sur le PDF. Do they like ice cream and pizza? Vous pouvez mettre dans... Alors, les années précédentes, les élèves m'ont souvent fait remarquer. Bon, moi, je mets ice cream and pizza parce que c'est l'ordre dans lequel ils l'ont mis, mais de toute façon, les mots sont dans le désordre. Donc, plusieurs élèves m'ont dit très logiquement, on mange la pizza avant la glace, donc c'est plutôt do they like pizza and ice cream, si vous voulez. Pas de souci. Yes, ma'am. They do. Yes, they do, ma'am. Doing in the evening what like they? What do they like doing in the evening? Correction. What? Qu'est-ce que? Do they like? Aiment-ils? Qu'est-ce qu'ils aiment? Doing, faire. In the evening, le soir. What do they like doing in the evening? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire pour pas qu'ils s'ennuient? They like playing computer games and listening to music. Ils aiment jouer à des jeux sur des jeux en ligne et écouter de la musique. And for breakfast. Donc après avoir passé la soirée, avoir fait un gros dodo, on prend surtout en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, un solide petit déjeuner. Do they like toast and cornflakes? Est-ce qu'ils aiment le pain grillé? Vous savez déjà, toast singulier, pain grillé. Est-ce qu'ils aiment le pain grillé et les cornflakes, on dira en franglais, mélange de français et d'anglais, pétales de maïs comme les Québécois? Do they like toast and cornflakes? Est-ce qu'ils aiment le pain grillé et les pétales de maïs? I think Garth likes cornflakes and he drinks orange juice. Je pense que Garth aime les cornflakes et il boit du jus d'orange. And Tommy, what does he like? Qu'aime-t-il? What? Mot interrogatif en WH. On a vu ça déjà aussi on a fait aussi des travaux là-dessus sur les exercices sur le workbook. What does he like? Auxiliaire, sujet, verbe. Mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe. He likes toast and tea. Il aime le pain grillé et le thé. Exercice 4. Hilary fait quelques courses. Recopie ce dialogue en replaçant les mots interrogatifs. Hello, Hilary. Alors, vous voyez ici que vous avez des explications, hein, au bout de mon doigt. Hilary. What do they... hello, Hilary. What do... Pardon, j'ai perdu ma ligne. Oui. How are you today? Vous avez le choix entre what. Regardez bien, l'encadré orange, là. What. Quel, lequel, quoi. How, comment. How much, combien, suivi d'une somme d'argent. Hello, Hilary. How are you today? Bonjour, Hilary. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vous renvoie une nouvelle fois au PDF avec la correction. Celui-là, je crois qu'il apparaît page 18. Hein, c'est d'une page à l'autre. I'm fine, thanks. Now, what do you want? Maintenant, que veux-tu? De quoi as-tu envie? I want a magazine. True girl avec des majuscules, please. J'ai envie, je veux un magazine. True girl, c'est censé être le titre du magazine, vraie fille. Ce qui suppose qu'il y en a des fausses. I want a magazine, True Girl, please. Voilà, je voudrais un magazine, True Girl, s'il vous plaît. Ok, d'accord.
How much is it? Combien ça coûte? £1.90, on a vu ça la dernière fois, 1,90 livre. And I want a box of chocolates. How much is the big blue box? Et j'ai envie, je voudrais, je veux une boîte de chocolat. Mais même dans un magasin, I want a box of chocolate, ça me fait bizarre. Moi je dirais, moi dans un magasin, please can I have? Est-ce que vous pouvez me donner s'il vous plaît? A box of chocolates, une boîte de chocolat. How much is the big blue box? Combien est la grosse boîte? À combien coûte la grosse boîte bleue? It's £7.99. How much have you got? Ça fait 7,99 livres. Combien est-ce que tu as? I've got £15.50. Wow. Wow, you're rich. Wow, tu es riche. Alors, c'est somme d'argent, normalement en présentiel, je les aurais fait travailler à voix haute. C'est vrai que là, c'est un peu délicat. On va les relire ensemble. Bon, on va les travailler à voix haute aussi, hein, mais à distance. Alors, regardez bien les notes. Hein, regardez bien l'exercice. 1,90 livre. £1.90. Répétez après moi. £1.90. £7.99. £15.50. Voilà. Wow, you're rich. Wow, tu es riche. Voilà. Donc normalement, il y a des exercices de prévus qu'on fera la prochaine fois. Alors la prochaine fois, il faut bien savoir également que, oui, pour les sommes à voix haute, la prochaine fois, un certain nombre d'entre vous, eh bien, vous serez dans l'établissement. Donc la prochaine vidéo, c'est pas lundi, mais mardi. Elle concernera les élèves qui... Alors, tout le monde regardera la vidéo, mais pour certains, ça sera... vous aurez été au collège et vous aurez fait de l'anglais avec... alors, je vous laisse découvrir comment ça va se passer. En tout cas, vous ferez de l'anglais au collège, mais ce sera sans moi. Donc, une partie pour ceux qui seront dans l'établissement, une partie de l'anglais, ça sera dans l'établissement, et une partie de l'anglais, ça sera avec la vidéo. Sachant que je travaille, bien sûr, en étroite collaboration avec mes collègues sur place. Et... pour ceux qui restent comme moi en confinement, ça sera entièrement par les vidéos, ça ne change rien. Donc dans les prochaines vidéos, je pense que ce qui va se passer, c'est ce que j'ai vu avec ma collègue, vous verrez ça, c'est que les vidéos, la première partie, ça sera pour tout le monde, et la deuxième partie, ça sera uniquement pour ceux qui seront en confinement. Mais ceux qui seront déconfinés, qui retourneront dans l'établissement, ne travailleront pas plus. D'accord. Donc, on verra bien mardi comment ça se passe. Donc, il n'y aura pas de nouvelle vidéo mardi. Lundi, c'est mardi que tout le monde regardera la vidéo. Mais vous vous mettrez d'accord. Ceux qui seront dans l'établissement, vous verrez avec ma collègue comment ça s'organise. Mais pas de panique, on ne va pas vous surcharger de travail, ni en anglais, ni dans les autres matières, parce que vous êtes retournés dans l'établissement. Et dans la description de cette vidéo, vous allez avoir la fiche. Alors, regardez l'exercice 5, c'est la fiche Food and Drinks, qui est normalement dans le CD-ROM. Je vais vous envoyer la fiche par lien dans la description de la vidéo. Donc dans la description, vous aurez encore un lien, mais vous l'avez déjà eu la dernière fois. Si vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur, sachez qu'il n'y a rien de nouveau. Mais vous aurez à nouveau un lien vers vers le PDF, et vous aurez un lien vers le vocabulaire Food and Drinks, nourriture et boissons. Un lien vers le document. Alors, de toute façon vous aurez un lien vers un document, et ce sera normalement effectivement, enfin je vais mettre donc le document prévu par l'éditeur, hein, le document qui est normalement sur le CD-ROM, mais qui est accessible en ligne, et que je vais vous dégoter pour vous faire un lien facile d'accès. Retour mardi. Bye bye.